Acharya Prashanji, l'exégète du Vedanta, philosophe et réformateur social, chroniqueur et auteur best-selling national, il est reconnu comme le leader spirituel. Nous sommes vraiment honorés d'avoir Acharya Prashanji parmi nous aujourd'hui. Les neuroscientifiques en sont arrivés à un point où il n'y a pas de libre arbitre. Vous dites « je pense prendre une tasse de café ». Vous ne faites l'expérience de ce processus qu'au moment où t est égal à 5 ou 6 secondes. Mais l'envie est née à t égale à 0. De cette manière, il n'y a pas de libre arbitre. Vous n'êtes pas le choix, mais vous pouvez être l'observateur. Lorsque cette observation se produit, quelque chose de magique se produit. Très frais, très original, évident, sans effort. C'est un flux. Namasté, monsieur. Monsieur, je m'appelle Palash. Alors, pour commencer, monsieur, la contribution que vous avez apportée à notre voyage vers la connaissance de soi, elle est inestimable et je ne peux l'exprimer avec des mots, donc simplement merci. Ma question est, monsieur, je suis les neurosciences et la biologie évolutive depuis des années, monsieur. Et comme vous le savez, que les neuroscientifiques sont maintenant arrivés à un point où nous comprenons que, techniquement, il n'y a pas de libre arbitre. De la manière dont nous et nos choix sommes finalement les résultats de notre histoire biologique et de notre histoire environnementale. Alors, ma dissonance est, monsieur, cette compréhension neuroscientifique coexiste-t-elle avec la philosophie védantique qui, dans une certaine mesure, me place, ainsi que mes choix, au centre? Alors, ces deux compréhensions coexistent-elles réellement? Il n'y a pas de dissonance ici. C'est une belle question. Les neurosciences diront qu'il n'y a pas de libre arbitre, n'est-ce pas? Vous, en fait, vous réalisez ce que vous faites ou expérimentez longtemps après que les processus qui mènent à cet acte ou à cette expérience ont commencé. Donc, si AT est égal à 0, un processus physique particulier prend naissance dans le corps. Tout prend naissance dans le corps. Le corps est tout. Et le cerveau est une partie du corps. Le cerveau est donc le corps. Ainsi, lorsque t est égal à 0, si un processus particulier prend naissance, vous ne faites l'expérience de ce processus qu'à t égale à 5, 6 ou 10. Et lorsque vous en faites l'expérience, vous avez probablement envie de vous l'approprier. Prenons l'exemple d'une pensée. Vous dites « Je pense que point. Et cette déclaration, veuillez vous asseoir. Cette déclaration est faite à t égale à 6. Quelle que soit l'unité, t est égal à 6 secondes. Cette déclaration est faite à t est égal à 6 secondes. Je réfléchis. Par exemple, je pense à prendre une tasse de café. C'est aussi simple que cela. Mais l'envie, originaire à t, est égale à 0. S'agit-il vraiment de votre pensée? Vous pensez qu'à t égale à 6, vous avez décidé de prendre un café. Mais le fait est que les processus qui mènent à cette envie avaient commencé bien avant que vous ne fassiez l'expérience de l'envie. Il n'y a donc pas de libre arbitre. Il n'y a donc pas de libre arbitre. Le Vedanta ne dit pas qu'il y a un libre arbitre ou qu'il y a un libre choix. Non. Ce que cela dit conduit à l'absence de libre arbitre, mais par un chemin très différent. Le chemin est celui de la compréhension sans choix. Vous n'êtes pas celui qui choisit. Mais vous pouvez être l'observateur. Vous pouvez être l'observateur. Maintenant, il n'y a pas d'action qui se produise ici. Tout ce qui est fait est conditionné. Donc, si l'observation était une action, alors l'observation aussi était une activité conditionnée. Et cela aussi serait sorti du cadre de la volonté, parce que tout ce qui est conditionné est en dehors du cadre de la volonté. Mais vous pouvez observer tout ce flux de phénomènes conditionnés. En fait, quand on parle de neurosciences,
Et j'ai parlé de phénomène. Il faut aussi mentionner le domaine de la phénoménologie. C'est l'un des domaines les plus frappants qui ont émergé au cours du siècle dernier. Comment nous nous rapportons à nos observations et à nos expériences. Ainsi, vous ne pouvez être ni l'acteur ni celui qui choisit, mais vous pouvez être l'observateur. Non seulement vous pouvez être l'observateur, mais c'est aussi votre nature d'observer. Car si vous n'êtes pas l'observateur et que vous êtes plutôt un participant, que vous êtes engagé, vous constaterez que le résultat est la souffrance. Puisque la souffrance ne peut pas être swabhav, la nature, par nature, nous n'entendons pas prakriti ici. Nous voulons dire swabhav. Puisque la souffrance ne peut être swabhav du fait même que l'on ne peut pas détester son swabhav et que tout le monde déteste la souffrance, donc la souffrance ne peut pas être swabhav. Swabhav est l'absence de souffrance. L'observation est quelque chose qui est dans votre nature même, parce que l'observation n'implique pas d'engagement, de participation, d'action, etc. Elle ne peut donc pas conduire à la souffrance, même s'il y a de la souffrance. L'observation consiste simplement à observer la souffrance, d'en être le témoin sans s'y engager, sans y être impliqué. Et cela est possible, cela peut être fait. C'est quelque chose que nous avons vu nous-mêmes faire, ou du moins approcher le point où cela se produit. Non? N'y a-t-il pas des moments où vous êtes très attaché à ce que vous êtes en train de vivre? Et n'y a-t-il pas des moments où vous pouvez observer ce qui se passe avec relativement moins de passion et de détachement? Cela ne vous est-il pas arrivé? Cela ne s'est-il pas produit? Donc s'il existe une échelle où, d'un côté, vous pouvez être très attaché à ce qui se passe, très attaché, par exemple, à ceci, un écran de télévision, un match de cricket, en particulier ici, et vous pouvez être très attaché. À chaque balle, vous pourriez sentir votre cœur s'emballer. N'est-ce pas? Un autre match de cricket, ne vous êtes-vous pas vu y être plus ou moins indifférent? Laissez-moi regarder le score et je passerai à autre chose. Il existe donc une échelle, et s'il existe une échelle, il est possible d'aller très loin sur cette échelle, non? Et si l'on peut aller très loin sur cette échelle, vous vous approchez de ce qu'on appelle le détachement absolu. Eh bien, le mot absolu n'est pas un mot que nous devrions toucher. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est possible d'observer. Il est possible d'être juste dans votre vision. Dès que vous avez un intérêt dans quelque chose, l'observation même devient injuste, biaisée. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Vous voyez ce que vous voulez qu'il se passe. Non? Cela ne se produit-il pas? Donc, quand cette observation a lieu, quelque chose a été saisi, je suis arrivé à un mot que je ne veux jamais utiliser. Quelque chose de magique se produit. Très frais, très original. Correct? Une action karmique, samyak, s'écoule sans effort et sans choix à partir de là. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir le libre arbitre pour trouver l'action juste. Il vous suffit d'être observant pour que l'action juste se produise d'elle-même. L'action juste ne sera jamais le produit de votre choix, et le choix, comme vous le dites, a déjà été invalidé par la science moderne. Il n'y a rien qui s'appelle choix. Mais ce n'est pas une si mauvaise nouvelle. Car l'action juste et la vie juste sont de toute façon des produits de l'absence de choix. Donc, même si vous dites qu'il n'y a pas de choix, cela ne me déçoit pas. L'action juste se produit. Quand vous ne voyez tout simplement pas d'option. Pas parce que vous êtes un idiot, mais parce que vous êtes amoureux de la bonne. Qu'il y ait 14 routes qui bifurquent à partir d'ici. 14 différentes façons possibles de partir. D'ici même ce point, ici.
Je sais qui je suis. Et comme je sais qui je suis en contact avec moi-même. Je ne me trompe pas. Par conséquent, je ne vois pas 13 d'entre elles. Je vois seulement, maintenant, c'est vivre sans choix. C'est vivre sans choix. Ne le confondez pas avec quelqu'un qui est tellement esclave qu'il n'est pas autorisé à progresser sur 13 de ses chemins. Même lui n'aura qu'une seule option. Mais il s'agit d'une option non forcée. C'est très différent de ne pas voir dans l'amour. Par amour, je veux dire clarté ici. Non, je n'ai pas dit amour, j'ai simplement dit clarté, clarté. D'accord ? Sinon, nous entrons à nouveau dans le champ émotionnel. Et nous devrons alors prendre encore une heure pour comprendre que ce que vous appelez comme amour n'est qu'une chose émotionnelle. Et en réalité, l'amour n'est pas du tout une émotion. Mais nous y reviendrons une autre fois. Donc, pour comprendre, il n'est pas nécessaire de choisir. Ah, vous avez besoin d'observer, de savoir, et ensuite vous n'avez pas besoin de choisir. C'est évident. C'est sans effort. C'est un flux. Vous ne saurez même pas qu'une décision a été prise. Avez-vous vu des gens se torturer à cause d'une décision qu'ils doivent prendre? Pendant des heures, des semaines, des mois, des années, quoi faire? Quelle direction prendre? C'est l'absence de la connaissance de soi, car vous ne savez pas qui vous êtes. Tant de choses vous parlent alors. Chaque chose semble avoir sa part d'attraction. C'est lucratif et cela me tente. L'instant d'après, quelque chose d'autre commence à vous appeler, à vous faire signe, et vous êtes coincé. Est-ce que cela arrive? La spiritualité consiste à se connaître si bien. Ces absurdités ne vous attirent plus. Et quand le non-sens ne vous attire plus, ce qui reste, c'est la bonne voie à suivre, et c'est le dharma. Rien d'autre n'est dharma, c'est le dharma. Ne pas suivre la voie du non-sens. Et le non-sens, l'identification du non-sens ne viendra pas du sens commun. Cela viendra d'une observation très déterminée, très aimante, très sans but, très dénuée de tout objectif de qui vous êtes. Si vous avez décidé de prendre plaisir à traverser la vie en somnambule, alors vous serez toujours confronté à des choix. Tant de choix, que faire? La solution de facilité est alors de suivre la foule. Parce que je ne peux pas décider par moi-même, alors je vais faire ce que tout le monde fait. Ou laissez-vous emporter. Laissez-moi simplement m'endormir. Laissez le courant me porter dans n'importe quelle direction. Ce n'est pas la voie de l'adhyatma. La voie de l'adhyatma est de vivre comme si vous n'existiez pas pour faire un choix, comme si tout ce qui devait être décidé l'avait déjà été. Cela semble mécanique, n'est-ce pas? C'est comme si on exécutait un scénario. Et cela terrifie les gens. Eh bien, je n'aurai plus le choix. Qu'en est-il de la liberté de choix? Qu'en est-il de mes droits fondamentaux? J'ai besoin de choisir. Le droit le plus fondamental est celui d'être conscient. C'est le droit et la responsabilité les plus fondamentaux. De votre conscience émergent des décisions sans effort. Mais il y a des enjeux à ne pas être conscient. Il y a des plaisirs à être inconscient. Pensez aux plaisirs habituels que nous avons. Pensez à tous les plaisirs que la vie offre. Ces plaisirs n'impliquent-ils pas d'être inconscient? En fait, si vous êtes très conscient, ces plaisirs deviendront inaccessibles pour vous. Au milieu de l'opportunité, vous vous retrouverez distant. Vous direz, eh bien, l'opportunité de ressentir du plaisir est là.
mais je ne peux pas y entrer. Je veux dire, ce n'est pas qu'il y ait une restriction morale ou quelque chose. Il n'y a tout simplement aucune motivation à y entrer. Mais oui, si vous vous permettez un peu d'ivresse, si vous éteignez les lumières, alors vous pouvez y entrer. Parce que vous êtes maintenant inconscient. Vous voulez faire danser un homme sur quelque chose de totalement laid et obscène? Donnez-lui 1000 watts de musique assourdissante. Cela aura une influence sur sa physiologie, en empêchant son cerveau de fonctionner. Et alors, il pourra danser. Avez-vous vu des processions de mariage? Ah, vous ne pouvez pas faire ce que vous faites là si vous n'êtes pas inconscient. Pour que certaines choses arrivent dans la vie, il faut être inconscient. Des choses comme... Si vous êtes pleinement conscient, pensez à ce qui va se passer. Pensez-y. Merci, monsieur.